Ah Michel, on est à l'amour là, dépêche-toi Michel. Salut à tous. Ah, il y a c'est le film qui Gags. arrive là. Qu'est-ce que tu Non, branles? ça c'est vraiment trop grave. On peut faire salut, direct. Tu fais direct. Salut à tous, c'est Gags. Ouais, mais ça manque de. Salut à tous, c'est Gags. Non mais là c'est propre malade mec. Mettre un bonnet quand même. Parce que là c'est un peu chaud. Salut à tous, c'est. Oh merde. Pardon, excusez-moi. Ta petite tête pour un sniper en manque de victoire, hein? Au moins dans RDR2, il y a l'autologue, hein? Ah, putain, l'enculé, j'aurais pas dû sortir la mienne. Enfoiré. Michel, t'as bien changé de micro j'espère. On a acheté qu'un évidemment. Bon, il nous reste 4 minutes et 9 secondes pour trouver ce foutu Stream Deck. Tu l'as mis où? C'est pas possible ça, tu l'as mis où? Ça marche, ça va, c'est bon. Super, merci hein. Qu'est-ce que je vais foutre de ça? Mais ça m'empêche pas de me défourailler avec ma skin Fortnite. Oui, je tue, moi, monsieur. Ah, mais monsieur, je tue. Pendant l'intro, hein. Et effectivement, il y a des jeux aujourd'hui qui dis, se basent sur ce bande système de gros blaireaux, bande de gros blaireaux. Battle Pass, de microtransactions, les DLC solo de GTA J'en ai rien 4 à foutre de vos étaient tronches. exceptionnels. T'entends pas là Michel? C'était pour moi bien plus qualitatif au niveau vidéoludique que les ajouts qu'ils ont mis dans GTA V Online. The Witcher 3 l'a fait. 2 DLC exceptionnels qui ont une valeur créative, d'inventivité, de stimulation intellectuelle bien supérieure à rajouter des skins dans un jeu ou à rajouter 3 maps. Mais c'est la philosophie de je produis un effort, je veux faire quelque chose qui reste, parce que pour moi c'est ça le média du jeu vidéo, et du coup ça mérite une valeur. C'est pas aléatoire avec c'est gratuit, mais en même temps je te frustre pour que tu payes, puis il y en a qui deviennent accros. C'est pas ça en fait. En tout cas moi c'est ce que je défends. Alors ça c'est non. Non ça c'est non, c'est pas sur mon live. Je suis désolé. Alors celui qui l'a fait, je veux bien qu'il s'excuse sur le chat, si possible, hein, et je lui pardonne parce qu'on est encore en intro, mais je veux dire, après, une fois que le live commence, c'est clean. C'est clair. Pardon. Je me reste quelques minutes, je vais y aller. Les choses seront nombreuses, il va y avoir quoi alimenter ces petites vidéos. Allez, hop là, je m'installe tranquille. C'est pas qu'une sensation là. Ça tourne là? Parce que je suis en train de m'échauffer, hein? Bah oui, y'a besoin, hein? Ouais. Ah, ça a pas commencé? Ouais, désolé, je passe, hein, je passe. Non mais mettez quelque chose, hein? Ah, voilà. Celui-là, il était bien. Il était très bien. Allez, à tout à l'heure. Aïe! Oh, c'est pas vrai qui a foutu ce siège ici. Je m'échauffe! Je m'échauffe! Personne n'a vu mes gants pour l'échauffement des QTE, non? Je suis essoufflé. Ah, moi aussi. Putain, j'ai mal au crâne là. Michel, j'aimerais que tu nous fasses en CGI hein, une annonce pour pouvoir mettre un maximum de likes. Il y a beaucoup qu'oublie, je trouve. Et avec l'effort que je déploie, franchement, il y en a marre maintenant. Alors tu vas me mettre un espèce de petit truc qui apparaît, un bandeau, une neige, quoi. Fais quelque chose. Je sais qu'il n'y a pas de play, mais quand même. Prends la pour la visibilité. C'est ce qui référence les vidéos, bordel. Allez Michel, Bon, il attends, reste je suis 40 chaud. secondes, là. Faut choisir une arme. Qu'est-ce qu'on a? Ah! C'est pas mal ça. Faut s'approcher, corps à corps. T'as cru que j'étais courageux? Y'a pas autre chose? Ah! Ça c'est bien ça, c'est bien, mais ça one-shot pas ça. Y'a pas autre chose? Bon bah. Michel! Mais c'était pas fini l'intro, Michel, bonjour! Salut à tous, c'est Gags! J'espère que vous allez bien, mes petits kékés! Pourquoi ça vient de commencer? Michel! Bon, j'espère que vous allez bien! Bon bah bonsoir à tous du coup, hein. Et alors je suis content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence, on va vraiment s'éclater ensemble, hein, ce soir on va vivre deux conférences incroyables.
Après la mort d'Xbox, la résurrection du Phoenix Phil avec le Xbox Game Showcase, suivi du Starfield Direct, c'est un des jeux que j'attends le plus cette année, mes petits kékés. Je vais arrêter là parce que ça commence à me faire mal aux lèvres en fait, j'ai un petit peu de mal. En tout cas, je vous souhaite bonsoir à tous, bonsoir Sad, bonsoir le stick, bonsoir à mon modo préféré Stalfos, même si c'est un gros blaireau. Bonsoir mon petit Stalfos, bonsoir mon petit modo. Bonsoir à tous, Gannicus, bonsoir Enzo, bonsoir Brice, bonsoir Mister, bonsoir Laop, bonsoir à tous. Je suis vraiment très content de vous avoir ce soir. Alors évidemment, je vais pas faire ce personnage toute la soirée parce que vous commencez grave à me gonfler. Donc on va quand même essayer d'analyser tout ça, donner nos impressions, donner nos émotions, donner notre immersion. Hein. Ça veut pas dire grand chose, mais c'est des rimes et ça fait avancer le schmilblick, comme on dit, dans le jargon. Alors salut à tous, merci d'être déjà là ce soir. Je vous ai laissé un petit peu de temps pour aller chez la concurrence, hein, histoire d'avoir les pré-shows qui durent 2h30. On parle des jeux, ce qu'on attend pas, ce qu'a fait Xbox, ce qu'il a pas fait. Ils sont morts, ils sont plus morts. Voilà, moi j'ai décidé de prendre les choses à bras le corps. Et j'ai décidé finalement de vous proposer la cérémonie. Hein. Pas de chichi, on est ici si vous êtes en replay. Bonjour à tous. N'oubliez pas quand même de filer plein de blé. Et j'espère que ça sera au moins condensé, un peu de qualité, que je vais pas vous faire perdre 5 heures à vous donner des analyses foireuses. Voilà, on va essayer d'être un peu 5. Alors, vous avez remarqué, la chaîne est en train de muter doucement. Hein. Je suis en train de m'éclater parce que figurez-vous qu'après 5 ans, je suis en train de vriller. Tout simplement, j'en ai un peu ras le cul de vous faire des analyses qui durent 25 minutes et qui font stagner la chaîne. J'ai décidé de passer maintenant au buzz et à l'actu. Buzz, vraiment, au drama, tout ça. Voilà. Alors, la chaîne continuera à avoir des analyses. Je vous prépare une analyse sur Diablo 4. Je vous prépare aussi une analyse quand j'aurai le temps sur Tears of the Kingdom. On va essayer de faire ça vraiment bien. Mais j'avais aussi envie de m'amuser sur YouTube. C'est très important. Donc, je suis content que vous soyez là. Ravi de passer la soirée avec toi. Merci FRZ. Ça fait plaisir. La phase 2, Gags, mort de rire, c'est la phase 2. C'est la next gen. C'est Gags. Next gen. Ça marche pas, Michel, le micro. Mets de l'écho. Voilà, c'est Gags. Next gen. La nouvelle génération est arrivée. Ouais, je sais encore faire les frises. Alors, salut à tous. Alors, écoutez, on va commencer par parler évidemment ce soir des différentes annonces qui pourraient nous être proposées. Alors je vais tout de suite demander à Michel. Michel, transition à 3, 2, 1, transition Michel. Merci Michel, ça fait plaisir. Alors je vous ai préparé évidemment quelques vidéos. Moi le jeu que j'attends le plus, vous le savez, c'est Starfield. Starfield, j'ai un petit peu peur, je vous avoue, j'ai un petit peu peur très perso. Plutôt de l'aspect RPG, comment on va faire progresser son personnage dans les premiers trailers, les extraits de gameplay qui ont été présentés. Il y a des choses qui m'ont pas trop plu, le fait de grinder des compétences, etc. J'attends de voir, je suis pas fan. Mais par contre, voilà, l'ambition de Bethesda avec tous ses précédents titres, un des jeux les plus ambitieux. J'espère qu'il n'y aura pas 1000 planètes qui servent à rien, mais même s'il y a des choses qui servent à rien, du remplissage, etc., j'espère qu'ils auront vraiment à cœur de nous proposer, comme ils savent le faire, en tout cas savaient le faire, un grand RPG. Donc moi, je mise beaucoup d'espoir sur ce Starfield, évidemment, et je l'attends énormément. Bethesda, vous jouez, bonnes petits enfoirés. Voilà, Starfield. Alors, est-ce que vous attendez Starfield? Est-ce que finalement, ce soir, Starfield, c'est votre annonce la plus importante? Eh bien, je souhaiterais avoir votre avis, évidemment, ce soir. Est-ce que, finalement, Starfield, c'est le jeu que vous attendez le plus? Et surtout, qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'on a un Starfield Direct qui est quand même assez énorme. Et ce Starfield Direct, il va durer un petit peu. Donc, on devrait quand même en voir pas mal. Alors, est-ce qu'ils vont encore faire une espèce de présentation commentée comme ça? Est-ce qu'il y aura surtout, enfin, un bon système de combat? Et le dernier trailer ne nous a pas rassuré. C'est un petit peu mollasson du kéké, si je puis me permettre. Mais en tout cas, Starfield est, en ce qui me concerne, le jeu le plus attendu de cette soirée. Mais je vois déjà dans le chat que vous me présentez d'autres annonces et vous aimeriez avoir beaucoup plus d'annonces. Et par exemple, il y en a qui m'ont cité ce titre-là, évidemment, Hellblade 2, bien sûr. Je vais mettre mon casque parce que je vous entends pas. En fait, je vois que vous écrivez des trucs, j'en ai rien à foutre. Et je vous entends pas. Alors, on va faire monter un petit peu la sauce ce soir, évidemment. Voilà, vous ne dites rien dans le casque, en fait, hein. Michel, c'est juste du texte. Ils peuvent pas parler. Bon, bah alors s'ils peuvent pas parler, j'enlève le casque. Je leur mettrai pour la conférence, bien évidemment. La conférence que j'ai vraiment devant les yeux, hein. On va pas hésiter à la mettre dès que quelque chose va se passer à l'écran. Parce que pour l'instant, il est aussi frisé que moi. Alors évidemment, ce Hellblade 2, moi aussi, je l'attends. J'ai l'impression, mesdames et messieurs, qu'il met un tout petit peu de temps à se montrer. On a un petit peu de galère à essayer d'être là, d'être présent, ce Hellblade 2. Donc on va voir ce soir si on a de plus amples informations, s'ils nous ont présenté un peu de gameplay, parce que même le dernier soi-disant gameplay qu'on a vu, je l'ai trouvé très scripté et pas franchement révélateur de ce qu'on pourrait attendre. Donc Hellblade 2, moi je l'attends beaucoup, j'adore cette ambiance, j'adore ses partis pris et j'attends qu'il nous propose quelque chose de mieux. Mais où est Gags? Il est là. Ça te suffit pas? Bon. Alors évidemment, vous m'avez cité Fable, regardez-moi ça, je l'ai ici, évidemment. Hellblade 2 bof, je sais pas, ça semble être devenu un TPS action.
justement à voir s'ils arrivent à garder cette atmosphère et tout. Nicolas, t'es dans le vocal, ça tombe bien, j'y suis pas. En tout cas, bon courage. 4 ans après son annonce, et oui, je connais même pas le 1. Ah bah fais le 1, Voriz, il y a vraiment des choses intéressantes. Hein. GTA 6, vous pouvez toujours le mettre dans votre oignon, hein, le carré dans le moignon, tout simplement. Hein, il n'y aura absolument pas d'annonce de GTA 6, j'ai vu tous les leaks, c'est hors de question. Hein. J'ai une position relativement privilégiée dans le milieu, messieurs, dames. Et donc GTA 6, je pense qu'on ne le verra pas. Par contre, voilà, combien de titres first party il y aura? Ça, c'est une vraie question, hein, finalement, à la conférence Xbox. Comme Gears, par exemple, nous dit Mpassi et Nzomba Mathieu. Gears 6, Gears of War 6, sauras-tu déchaîner ta violence inincarcérée? Oui, ça veut rien dire, Michel, mais j'essaye d'alimenter le chat. J'essaie d'alimenter la conférence. D'accord, ça va bien commencer, il reste 20 minutes. Faut bien que je fasse des trucs, ok? Bon, ensuite, j'ai toutes les infos, évidemment. Le prochain Call of, peut-être on aura, évidemment, Nico, du Call of Duty. Même si moi, j'en ai rien à faire du kiki. Mais écoute, ça peut être sympa. C'est vrai qu'un nouveau Call of Duty, c'est toujours un événement. Et j'espère qu'on pourra en voir. Mais on aimerait aussi voir de la next-gen. Mais on n'a pas de next-gen. Parce qu'il n'y en a pas, on vous a menti, les amis. On vous a menti, c'est un virage. Le mirage, c'est demain. Parce qu'on vivra aussi ensemble. L'Ubisoft. Forward, mes kékés. Je suis vraiment content d'être avec vous ce soir. Est-ce que vous passez pour l'instant une bonne soirée? Vous êtes déjà 400, ça me fait extrêmement plaisir pour ce Xbox Showcase. Stalker 2, on ne le verra pas, mon Théo. On ne le verra pas. J'ai toutes les infos, n'essaye pas d'en avoir. Nous n'aurons pas de Stalker 2, je te rassure. Moi, j'aime pas leaker, j'aime pas donner en avance les infos. Vraiment, c'est quelque chose qui me déchire le cœur pour les développeurs, pour tous ceux qui ont travaillé de très très nombreuses heures. Mais là, je suis obligé de te le dire parce que je te connais bien. Ça fait plusieurs fois que je te vois errer ici sur cette chaîne un peu merdique. Et donc, du coup, je te le dis, Stalker 2, il n'y aura pas ce soir, hein, à la conférence. Hein. Voilà, il n'y aura pas. Peut-être un patch pour Redfall. Ça serait. Ils peuvent annoncer Redfall 2 aussi. Hein. Ça serait plutôt bien de passer rapidement à la suite. Même si j'embrasse mes petits gars d'Arkane, ça me fait mal pour eux. The Elder Scrolls 6, je ne pense pas qu'on va voler la vedette à Starfield en montrant du The Elder Scrolls 6, mon petit. Hein. On n'est pas chez Square Enix ici. On ne montre pas Final Fantasy 7 Remake alors qu'on va sortir le 16 parce qu'en fait, on sait qu'il est pourri. Hein. Faut qu'on réfléchisse un peu. D'ailleurs, Spencer, si tu te défiles. Ah, je l'ai fait dans le teaser tout à l'heure. Je viendrai te passer personnellement un petit coup de fil. Oui, j'en fais trop, ta gueule. Et voilà. Une démo de Starfield, Tetris et P2S. Alors, il n'y a pas que ça, vous m'avez cité un autre jeu tout à l'heure. Je vais tout de suite rebasculer sur le truc. Et on va se... Mais oui, regardez. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Ah oui, c'est le titre qui n'arrive jamais. C'est le titre qui a peut-être des énormes problèmes de production et on le sait pas et on continue à croire que ça va être quelque chose de bien. Oui, il s'agit de Fable. Mais Fable, moi j'ai tellement aimé cette série. J'en ai des souvenirs mais tellement émotionnants. C'est vraiment une suite d'incertitudes incarcérées dans mon corps, quoi, cette série. Donc Fable, eh ben oui, Fable, il faut que Fable soit là, enfin. Fable, ben bien sûr, hein. J'espère que cette conférence ne sera pas qu'une vulgaire fable. Non, je sors. Non, là, c'est trop. Non, c'est trop, Michel. Les blagues que tu m'as écrites, c'est trop nul. C'est trop nul. Non, mais attends. Il y a du public et tout. Il y a du public là. Regarde, oui, je suis en short. Bah, en plus, t'as mis un plan large. Je suis en costard, normalement. Ils me voient en costard. Excusez-moi, on reprend. Tu couperas ça. Ah non, je peux pas couper, c'est en live, c'est bête. Bon, alors écoutez, on reprend. En tout cas, Fable, je l'attends évidemment énormément. Fable, on va voir. J'espère surtout une annonce qui nous surprenne. Voilà ce que j'espère, messieurs, dames. J'espère une annonce qui, en plus d'être un autre trailer immersif, qui va nous présenter que Fable, c'est super bien comme univers, j'aimerais bien qu'on nous surprenne. Peut-être un peu de gameplay, peut-être quelque chose. Il y a un truc qui est vraiment bien. Mais pourquoi il n'y a que 184 likes sur ce live? Les likes, merde! Mais qu'est-ce que vous foutez? Comment on va avoir de la visibilité? Elle est où la gloire? Elle est où le succès? Michel, dis quelque chose! Bon. Oui, je suis dans une période de vie en ce moment où je suis en train de craquer. Vous l'avez en live, en direct. Comme ça, vous pourrez faire des mimes, des choses comme ça. Donc, les pouces bleus, c'est intérêt à tomber, hein, sinon je passe pas à la suite. Alors attendez, parce que moi il y a d'autres choses qui m'intéressent. Alors maintenant vous allez la fermer. On arrête de rigoler. Et toi aussi, Michel. Je te vois, j'ai les yeux partout. Et ce jeu-là alors, il vous intéresse pas? Ce jeu-là. C'est quoi ça? Le premier qui trouve il a gagné. C'est quoi?
Mais oui, messieurs, dames. Moi, j'attends peut-être des nouvelles d'Outer Worlds 2. Outer Worlds 2, messieurs, dames. Moi, j'adore Obsidian. J'adore, je les trouve super. Alors, j'avais adoré leur précédent jeu, même si parfois j'ai pas trop le temps d'y jouer parce que c'est quand même des trucs, faut se les fader sévère, hein. C'est un pas dans ta tronche. Mais j'aime cette philosophie et j'aime Outer Worlds 2. J'ai aimé la proposition du 1. J'ai pas tout aimé dans l'univers, dans la direction artistique, mais j'ai aimé leur proposition. Ce sont des gens qui essayent de faire que le joueur soit au centre de son aventure, proposer des choix, différentes manières de s'en sortir, un aspect RPG intéressant, tout en étant accessible. J'aime beaucoup aussi. Et j'espère peut-être avoir des auteurs de... Il y en a un, Yacine. Yacine, je t'adore, mon pote. Yacine, t'es le meilleur, mais il y en a peut-être d'autres aussi qui l'ont cité. Mais j'aime aussi énormément ce que tu dis, alors je te le dis. Bravo à tous, bien évidemment. Avowed. Avowed, messieurs, dames. C'est ultra prometteur aussi, Avowed. Franchement, Avowed, hein? Avowed, micro. Tais-toi, c'est nul. Bon alors du coup, Avowed, moi aussi je l'adore et c'est encore Obsidian. C'est encore Obsidian, hein? Alors maintenant vous avez fermé parce qu'on est à 15 minutes là. On est à 15 minutes. 15 minutes de la conférence et Avowed peut-être nous surprendra-t-il. En tout cas, je pense qu'il y a un truc qu'il faut que vous vous disiez dans votre petite tête là. Non, pas trop méchant, hein? Je le fais pas trop méchant. Il y a peut-être un truc qu'il faudrait qu'on se dise tous ensemble entre amis. C'est mieux, non? C'est plus équilibré, mais je garde mon autorité, hein? Hein, Michel? Ouais. Alors, attends. Il y a peut-être tous ensemble quelque chose qu'il faudrait qu'on se dise parce qu'on s'aime tous comme des petits kékés chéris. C'est que j'ai l'impression qu'il y a une surexploitation de nos émotions. J'ai l'impression qu'il y a une overdose de propositions. Et j'ai l'impression que nous, consommateurs, et parfois même moi, développeurs et présentateurs de renom, nous ne savons parfois plus apprécier ce qui nous est présenté. Qu'on attend toujours quelque chose qui n'est pas prêt d'arriver. Peut-être qu'on demande trop, alors que derrière, sous nos pieds, on a déjà de l'exceptionnel et de l'énorme qualité. Alors plutôt que d'espérer l'inespérance, d'espérer l'inéluctitude, il faudrait peut-être simplement regarder d'un œil modeste, d'un œil ingurant, et essayer d'apprécier ce qui nous est proposé. Il y a déjà tellement trop. On n'a déjà plus le temps de se reposer. Mais je crois qu'on en demande vraiment trop, hein? Vous en demandez trop, les petits blaireaux. Non, par contre, j'avais décidé de rester un peu... calme. Merci à tous. Vous êtes déjà 550, ça me fait plaisir ce soir. Perfect Dark, évidemment aussi. Je vous avais cité Avowed, mais il y a aussi... Regardez ça. Et ça. Et ça, messieurs, dames. Rare. On aimerait du rare, mais on peut pas tout le temps en avoir. C'est une rime énorme. Je vais te dire une chose. Même si je suis en train de te présenter Everwild, parce que celui-là aussi on l'attend pour cette conférence. Cette rime, je veux dire, elle va rester dans mon cerveau à jamais, quoi. Parce que c'est un instant extrêmement particulier que je suis en train de vivre ce soir. Et d'habitude, je suis pas du genre à percer la carapace comme ça. Mais ce soir, les émotions dans mes yeux sont palpables, les cernes aussi, parce que je suis fatigué de parler à des mecs que j'entends jamais. Mais c'est comme ça. En tout cas, c'est une rime qui m'a déclenché quelque chose. Et évidemment, messieurs, dames, comme le dit mon sang, je te bise sur la fesse gauche, mon sang, je te vois souvent et je t'aime vraiment. Forza Horizon, mes amis, peut-être. Oh là 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 là, mais attendons l'exceptionnel. En fait, vous avez raison. Oubliez tout ce que je viens de dire. Soyons déçus et bien aigris. On a envie de next gen. Présente-nous, Phil, arrête de nous enfiler. Mais on veut quelque chose qu'on n'a jamais vu. On veut passer. Avant de crever, on aimerait bien passer à la next gen, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Allez, en tout cas, on va se préparer doucement. Parce que il reste à peu près 10 minutes. 10 minutes avant cette magnifique conférence et j'espère que vous passez un bon moment. Est-ce que ce pré-show vous plaît? Voilà, Michel, plus jamais tu ne filmes ma calvitie. Ou mon début de calvitie, tu m'entends? J'ai une image de marque. Michel. Oui, Michel, il y a du boulot. Bon, alors, excusez-moi. Il faut que j'aille m'entretenir avec mon collègue. Voilà. Michel. Oui, Michel, je suis un peu dur, mais c'est comme ça. Faut l'exigence dans la vie.
Alors ensuite, j'espère que ça vous a plu. Bon, on fait ça en rigolant, évidemment, il y a énormément de conférences sur la place du marché qui vous parlent de leurs attentes, qui sont là, qui font des journalistes. Moi, j'essaie un petit peu de faire autre chose hein, pour me démarquer et récupérer plein de blé, c'est comme ça que ça marche. En tout cas, merci à vous. Vous êtes presque 600 pour ce Xbox Showcase. Il reste maintenant 10 minutes. On va donc lancer le compte à rebours. 10 minutes, c'est exactement 600 secondes. C'est parti 600 599 598 597 596 595 594 593. À vous. On arrête ces conneries maintenant, Michel. C'était une mauvaise idée sur le script. Je l'ai essayé, je t'avais dit que ça marcherait pas. C'est trop long 10 minutes. Au pire, tu fais ça sur 30 secondes, c'est déjà bien assez. Et même les gens, ils vont finir par se faire chier. Non mais attends, il n'y a pas de blé sur cette chaîne. J'ai des scénaristes et des scripts en mousse, quoi. Tu vois la mousse qu'il y a dans les mauvais colis que tu reçois parce que tu te fais livrer sur Amazon comme un sale et que la planète va crever. Bah c'est la même mousse, mon pote. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Je fais de l'impro, voilà. Je suis obligé de faire de l'impro. C'est comme ça. Je vous rappelle qu'on se retrouvera aussi demain soir pour l'Ubisoft Forward. Et je les attends de pied en pied. Je vous ai fait un petit teaser pour demain qui va vous décoller les fessiers. Voilà. Bon. Alors écoutez, je vais faire un petit sondage maintenant sur la chaîne. Un petit sondage qui va vous permettre de vous hyper. Tout simplement sur quel... Alors attendez, voilà. Voilà. Alors malheureusement j'ai que 4 options. Voilà, je vous finis le sondage, évidemment. Voilà, je vous fais ce petit sondage. Donc, je vais vous demander maintenant l'avis de la communauté. L'avis de la communauté dans ce sondage spécial pour le Xbox Game Showcase. L'avis de la communauté, vous pouvez évidemment répondre. Prenez le temps de réfléchir, il vous reste à peu près 8 minutes. 8 minutes et je ne ferai pas de décompte cette fois. J'ai retenu la leçon de mes scripts en carton. Alors, j'ai pas prévu d'eau par contre, messieurs, dames. Je vais bientôt suer. Je suis déjà à grosses gouttes. En tout cas, je suis très content de vivre cette expérience avec vous. Je vais mettre maintenant ce casque parce qu'il reste absolument... uniquement 7 minutes. Je vais par contre décoller ce câble et je vais me le mettre ailleurs histoire que ça recharge en permanence. Voilà, on est parti. En tout cas, voilà, j'espère que je suis en train d'écouter. Hein, si jamais ça arrive, hein. Généralement, tu sais, les pros ils font comme ça, ils mettent une seule oreille et l'autre il détache quoi pour écouter. Comme ça, je vous entends d'un côté. Et non, parce que en fait, non, vous ne parlez pas, mais en fait, j'entends l'extérieur et puis j'entends aussi l'intérieur. Tout simplement. Voilà, en tout cas, vous commencez à être assez nombreux à répondre sur le chat. 137 votes déjà, avec évidemment, il y a une majorité de ouais, bah, je comprends bien. Attention, Pity Torapes, il y a 0 dislike et ça ne me surprend pas. Je ne les vois pas, mais en tout cas, Pito Torapes, merci à toi pour le soutien et le super chat. Merci à toi mon Pito, ça me fait vraiment plaisir, merci pour ton soutien, vous le savez sur cette chaîne, mis à part les grosses blagues que je suis en train de vous faire et le partage en vrille total, évidemment elle est basée vachement sur le financement participatif, sur votre soutien, j'essaie de mettre le moins de pubs possible dans mes vidéos, je ne fais aucun sponsor, aucun partenariat et je compte donc sur vous, que ce soit les membres qui rejoignent la chaîne, qui s'abonnent, que ce soit ceux sur Tipeee ou tout autre super chat et dons en live, ça me fait super plaisir, merci ce soir d'être là, on est déjà 638. Je pense qu'on battra pas le record parce que je crois qu'il y a des gens qui sont extrêmement déçus de ce que je suis en train de faire en ce moment. Alors évidemment, oui, je vais parler des petites règles. Feu d'artifice, bruit de gun, pas de like. Produced. Il a raison, Produced. Non mais là, attendez, calmez-vous. Il a raison, il est 54. Il reste à peu près 5 minutes. Je suis en train de checker évidemment la page Xbox. Hein. Je suis sur Xbox. C'est première dans 4 minutes, donc on va vraiment se préparer. Je voulais simplement vous partager les règles de cette émission. Alors évidemment, il y a des règles de cette émission. Sous chaque présentation, si bien sûr on a le temps de le faire,
Je vais vous proposer évidemment un petit coup de cœur, hein, si on a bien aimé, ce sera le petit feu d'artifice, messieurs dames, le petit feu d'artifice qui sera là, évidemment. Si jamais, évidemment, on adore et on adore jamais parce qu'on préfère être aigri, c'est vachement plus sympa, hein, on a l'impression de vivre vraiment dans la déception, les émotions négatives. Mais si on aime, on aura un énorme feu d'artifice, messieurs dames. Un feu d'artifice coup de cœur, un feu d'artifice coup de cœur. Voilà, de cœur, c'est très bien. Et par contre, évidemment, on peut être un peu déçu, hein, et là on va tirer à balles réelles, hein. Ah oui, regardez, hop, hop, attention. Là je suis un peu déçu, je sors mon flingue, un petit 9 mm et on commence déjà à dérouiller, hein, parce que c'était pas forcément ce qu'on avait envie de faire. Alors on va eh bien tirer. Mais par contre, s'il y a des choses scandaleuses, des déceptions énormes, alors je vous le dis tout de suite, je sors l'artillerie lourde. Et quand je sors l'artillerie lourde, ça ne rigole pas parce que tout simplement, je me fais des... Ça suffit, Michel. Une seule fois, Michel, ça suffit. Pourquoi toujours en faire trop? J'en fais déjà assez, voire même un... Voilà. Bon, en tout cas, messieurs, dames, je suis en pleine période de doute actuellement. J'espère que cette intro vous plaît. Moi, en tout cas, ça me fait marrer de la faire pour vous. Donc, je vous remercie d'être là énormément. Vraiment, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Allez, un maximum de likes, hein, retweetez un maximum ou dans n'importe quel réseau social. Je sais pas, mais donnez-moi quelque chose. En tout cas, le Xbox Game Showcase, nous allons le vivre ensemble ce soir. Je suis assez impatient. C'est une des plus grosses conférences de cette semaine de jeux vidéo. Et on va voir ce qu'on va voir, hein. Et si t'as pas envie de le voir, eh ben tu vas te faire voir. D'accord? Mais moi je te dis que ce que j'ai envie de voir, c'est plutôt ce qu'il y a à voir. Et ce qu'il y a à voir, il y a parfois à manger, il y a parfois à boire. Mais on va le voir ensemble. Et si t'as pas envie de le voir, bah tu vas ailleurs pour le voir. Mais j'espère qu'il y aura à voir, hein. Même s'il n'y a pas à boire, j'ai soif. J'ai déjà très soif. Creeping, creeping, creeping. Creeping man. Merci à toi mon pote pour le super chat. J'espère que vous passez une excellente soirée sur ce live déjanté. Alors le Xbox Game Showcase va pas tarder. J'ai évidemment la fenêtre. J'ai préparé évidemment aussi cette petite fenêtre. Regardez, tout est là. Tac, je rebascule parce que j'ai des liens là-bas très très chelous en haut. Je vais d'ailleurs évidemment enlever... les favoris parce que là ça va pas du tout là. Si je vous... Non, il y a des trucs qu'il faut vraiment pas voir. Voilà, j'ai la fenêtre, elle est là, la fenêtre elle est là, elle est prête, on est prête à lancer cette fenêtre le jour où il y aura quelque chose à regarder. Il faut que je mette en plein écran. En tout cas, merci. En tout cas, j'espère qu'il y aura des world premières. J'espère qu'on aura, mon petit fil, des first party. J'espère qu'on aura des belles annonces. Mais moi, ce que j'ai aimé depuis cette Summer Game Fest, je vous le dis, malgré toutes les déceptions et toutes les critiques qu'on a pu voir sur la plage de l'internet, j'ai aimé la variété. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de variété. J'ai pas pu vous couvrir le Future Games Show, mais je trouve que même dans le Future Games Show, il y a de très belles choses. On nous a présenté de très belles choses. Et mais j'aurais bien aimé être là avec vous pour le voir, mais malheureusement, c'était pas le cas. En tout cas, on va se lancer, les 58, fin du sondage. Et vous avez été évidemment une majorité à répondre oui, hein, par simplicité ou par intellect, je ne sais pas. C'est pas du tout la réponse que j'aurais citée parce qu'évidemment, quand il y a une habitude d'une conférence, il y a souvent aussi un amour qui est latent et ça dépend sur quel pied on part. C'est surtout ça qu'il fallait imaginer dans son âge. Donc évidemment, 33% à oui, 24% pas dans la spécialité, 25% sauf si c'est pas marqué, ça c'est vrai. Parce que quand c'est pas marqué, il n'y a rien de plus énervant, je suis d'accord. Et à bientôt si c'est pas terminé parce que ça va durer un maximum de temps et que c'est vrai que j'espère que dans ce temps imparti, on aura quand même des belles choses. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je mets fin au sondage parce que maintenant on va se concentrer. Je vous retrouve tout à l'heure pour le début de la conférence. Michel, t'as coupé. Ah, putain. Oh, c'est chaud, hein. T'as pas une serviette, Michel? T'as pas une serviette? Attends, Michel. Michel, ça commence, dépêche-toi. Ah, donne-moi cette serviette. Attends, tu t'es essuyé les aisselles avec ou quoi? Oh, Michel! Michel! Michel, je te rembourserai, hein. Je prends de l'eau, là. Ouais, allez, je reprends l'antenne. Je reprends l'antenne dans 3, 2, 1. Salut à tous mes petits kékés, bienvenue de retour pour ce Xbox Game Showcase. Vous êtes déjà 700 en direct, ça me fait vraiment plaisir. Alors je vais tout de suite me calmer parce que je commence à être fatigué. Et si je veux tenir toute la conférence, je voudrais d'abord remercier Kiwi Bio Nouvelle-Zélande et toi
gag cette conférence. Tu prévois la tangente fantôme accroupie ou plutôt un genre de sacrement à bout de souffle? J'ai plutôt envie de te dire que je veux prendre la flamme désincarnée de l'incertitude, mon kiwi, parce que c'est celle qui te ramène les meilleures émotions lancinantes, évidemment. Optique, hier je me suis brûlé avec le même casque que toi, le Sony Pulse 3D, court-circuit et port USB fondu. Et écoute mon petit Optique, merci à toi pour le soutien. Et moi j'en ai rien à faire parce que j'ai acheté un nouveau casque et j'en suis très content. Mais en tout cas c'est vrai que celui de la PS5 il a souffert aussi de mon côté. Merci à tous, la conférence va commencer. On va se mettre dans la plus grande tranquillité. Et attention, voilà, regardez, tout est prêt pour vous. Tout est prêt pour vous ce soir. Est-ce que vous entendez suffisamment le bureau? Je vais monter le son du bureau, évidemment. Je vais monter à fond le son du bureau. Vous allez me faire un retour sur l'équilibrage. Michel, tu gères tout ça? Il reste à peu près 40 secondes. Je pense que les gens sont très très hypés sur le chat. Ouais, je sais, je suis en train de dépenser le budget de l'eau, mais bon, j'ai vraiment soif là. T'as zéro hype, John, mais hype-toi un petit peu. Il faut être positif dans la vie. Moi, c'est un vrai problème que j'ai, que c'est à force de crier, de gueuler, etc. Je finis par plus m'amuser, plus prendre de plaisir et ça impacte. Il reste 10 secondes, je peux pas craquer maintenant. Excuse-moi. Faut pas que je craque maintenant. T'es excité, mon temps sans. Alors, attendez. 5, 4, 3, 2, 1. Chut. Chut. C'est 18+. C'est GTA. Xbox Game Studios presents. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Forza? Okay. Let's do it. Vegetable What do I enthusiast. think about heroes? Well, C'est we've all donc- seen them, haven't we? Swanning about the place with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Wanker. Roughing up bandits, because they like to rough up bandits, don't they? Living it up with the common folk C'est fable. every single night. J'aime bien l'ambiance. On a Il y a de l'humour. day-to-day basis, I'll say the true hero is me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Just look at them. Not wafting around mythical creatures. Donc c'est in-engine, hein. C'est dans le moteur, mais c'est pas du gameplay. You see, I'm not here to slay legendary beasts. I'm here to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of death. Il y a beaucoup d'humour, hein. One moment. Attention à garder quand même la poésie, hein. Des fables. C'est peut-être maintenant. This is awkward. Yeah. Oh. Play Day One with Game Pass. Allez, il n'y a pas eu de gameplay, donc je mets un petit coup de cœur, mais je trouvais qu'il y avait vraiment une bonne ambiance. Et tu vois, ça enchaîne. Ah, putain, tais-toi. Chut.
bones. Tiens, du stop motion, c'est Been a vachement bien. while. So, you remember that favor you owe me? I'm looking for a creature. Huge, sneaky, teeth like knives. Waouh. Hyper classe ce perso. Bien plus que la nana d'ailleurs, qui est un peu classique. quoi. No? Well, hey, how about you guys? Putain, il a pas intérêt à nous décevoir Non. sur celui-là. Nobody? Quelle classe ce perso. Not helpful. Sneaky. Well, they come to your house and it won't stay long. Well, you look in the bed and somebody'll be gone. Allez, je mets un petit coup de cœur seulement parce que je suis moins fan du design de la nana. Il y a beaucoup d'humour, mais j'ai adoré l'ambiance. World Premiere, on s'enchaîne, on n'a même pas le temps d'attendre. These are dangerous times. At least that's what I hear. Ubisoft, massif. The Empire? They're everywhere. But the world here belongs to the syndicates. If I want to survive, I have to play their game. Looks like I'm all in. She's in here somewhere. On second thought, I'm out. There she is. I've been held back my whole life. And now, I just need a chance to finally be free. Wherever that takes me. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder again. The underworld shows no mercy. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Star Wars Outlaws 2024. Moi je dis gros coup de cœur, c'était un CGI, mais on a une date. Et ça c'est important. At Ubisoft Forward's Gameplay Walkthrough Reveal! Wow, baby! Fable, South of Midnight, Star Wars Outlaws. Star Welcome Wars to Outlaws. our first ever double feature, the Xbox Game Showcase, followed by a deep dive into one of the most important RPGs ever made, Starfield. Starfield! Gaming is the most powerful of all entertainment. It transports, it challenges, it connects us, and it's just incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play. Est-ce qu'il y a des sous-titres? By partnering with the most ambitious of game creators and by unleashing the power of the gaming community, enabling ça te va, les all of sous-titres us comme to ça? play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to Comme ça, consoles. tu veux comme ça? The lineup we have for you today is just incredible.
Ah, un line-up incredible. These are the works Incroyable. of the very greatest creative teams from around the world. We made this show for you. The On a fait le largest, show most pour vous. engaged and globally diverse fan base in Xbox Et ça commence bien, history. hein. Ça commence bien. You are the heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the inspiration for the visionaries whose games we showcase today. Moi aussi, je t'aime. From me J'aime bien and tes all préférences. of the team at Xbox, thank you. Merci à toi. Mais merci. This Merci next à moi game is from surtout. Thunder Lotus, the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. Il n'y a pas de All sous-titres. right, everybody, it's time. World premiere. Allez, j'ai les sous-titres en français normalement. Normalement. Joli, hein? C'est joli. Pick up and raid, ramassage et descente. Tu vois, le problème c'est que les Français c'est pas prévu quoi. Je vais te le laisser, on va bien s'amuser. Hein. Faire face à la colère de Dieu. « 33 coop. Ah, c'est sympa ça. C'est vrai que c'est cool. Ça peut donner un côté un peu genre what the fuck et tout. Hyper sympa. Ah, j'aime bien. Ah oui. Allez, j'en mets un petit parce que on peut pas non plus tout de suite dire que c'est le gros coup de cœur, mais franchement, pour l'instant, ça commence super bien. J'aime beaucoup la proposition. Et il joue le Game Pass à fond. Hein. Le Game Pass à fond, à fond, à fond. Franchement, à 33, t'imagines? Alright, guys. It's a Payday. simple job. It's payday. Just in and out. Nothing to it. C'est ça qu'on veut, fourmi du gros bordel. Payday. Presque 900, merci mes amis, mais il n'y a que 440 pouces. Je vais bientôt me barrer de ce live. Everybody hit the floor. Graphiquement, c'est pas fou. Hein. Merci Culture. Alors, ce qui est important dans ce jeu, ça sera pas les graphismes, ça sera la sensation de tir surtout. Les IA, la sensation de tir, c'est ça qui va être intéressant. Je mets rien, je reste neutre, mais j'avais bien aimé Payday 2. World premiere. World premiere. I'm not brave, but I kept trying. Not strong enough, but I kept going. With all the hard
Non mais... Attends, moi je voulais l'autre jeu, du début. Attends, ah, tu penses que je vais être blacklisté? Ah, trop tard. Attention. Attention. Xbox Game Studios, messieurs, dames. Peut-être un titre first party. À tout de suite ensemble. Ce serait pas à Vaud? À Vaud! Ce serait pas... People don't like you very much, do they? Sent here to the living Allez, dis-moi que t'as du bon gameplay. By an emperor who couldn't bother to come himself. To investigate some plague that seems to be corrupting our very souls. You want us to trust you. But the truth is, you scare us. Allez, montre-nous un peu de gameplay là. The way you fight. The power you wield. The secrets you keep. You're either here to save us. Or destroy us. Ouais, il y a un downgrade graphique clair. Hein. Je suis pas un gros fan de la DA. Et le gameplay un peu rigide. Hein. Un peu rigide le gameplay. What are you gonna do with it? Mais enfin, il y a beaucoup de couleurs quand même. Hein. C'est un peu Bon, bien, écoute, je mets un petit coup de cœur. Mais sur la DA et sur le gameplay un peu mou, un peu rigide, je suis pas convaincu. C'est dommage. Oh, le Game Pass là, ça, c'est un peu dommage. Mais sinon quand même, tu vois, bien. Mais c'est un peu, ouais, le violet, le fuchsia, le bleu. Attention, encore Xbox Game Studios. Encore Xbox Game Studios. Ils ont envoyé du pâté, mon pote. Du pâté de chat. Au poulet ou poulet. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Sea of Thieves? In-engine footage. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec version solo? The Legend of Monkey Island dans Sea of Thieves. Welcome to the Scum Bar, the most notorious tavern on Melee Island. Wall-to-wall rogues and scoundrels. On est plus de 1000 ce So soir. which ship is right for you? A big ship? A luxury ship? A ship with just a splash of je ne sais quoi? The Legend of Monkey Island? You mean Governor Guybrush. But Threepwood's not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. Though I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood, the legend of Monkey Island. Ils ont fait des vraies quêtes et tout, ça peut être sympa. Hein. Of this island into a prison for Guybrush. Ça se marie bien, quoi. Well, what do we have here? You need these. Things may be very different from the Sea of Thieves you know. Hold on! Eh ben écoutez, plutôt
plutôt emballé, moi perso, je trouve que le mix marche bien. Et David Guida, merci à toi pour le super chat, mon petit chat. Toi, tu m'as bien, c'est super sympa. World premiere. David, parfois, profite avec nous, David. First party, first party. Yeah. Attention. The next generation of Microsoft Flight Simulator. Pursue your dreams of a career in aviation. Une carrière? Aerial firefighting. C'est dans l'air du temps, on peut le dire. Search and rescue. Wow, c'est beau. Comme ça, mon petit. Agriculture, aviation, ah bah super, pesticides, génial. Waouh. Opération de fret à distance. Air Racing. Il a l'air fou ce DLC ou ce... Il a l'air fou ce DLC. Moi je mets un petit coup de cœur. Je suis pas à l'aviation, je m'en fous un peu, mais franchement, il est top, hein. Qui arrive dans Flight Simulator, mais qu'est-ce qu'on pourra faire dedans? Allez, encore un petit coup de cœur. Ah, c'est... Attention, Xbox Game Studios, ils ont tout lâché, hein. Ils vont faire taire tout le monde, hein. Hi, Melina here, speaking to you from our performance capture stage at Ninja Theory, where we have just wrapped our shoots for Senua's Saga Hellblade 2. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Mais est-ce que ça c'est du vrai gameplay? Tu vois, il y a des zooms de caméra, des trucs. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Xbox Series X, ok. Et ça envoie un début de conférence. Hein. Oh. Oh. She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. She's here to find them, the ones who hide. She needs their help with a promise, a question. But it's never so simple.
Attends, il y a du gameplay. Attends, Argon, avant de parler. Wisdom has a price. Je pense qu'il y a du gameplay. There's always a part of you that changes. A part of you that darkens. Ils peuvent pas faire autrement. Ils peuvent pas représenter un truc sans gameplay. And a part of you that dies. Over there, that pool. I can feel them. Feel them everywhere. The lost ones. They are watching us. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senwa, what are you waiting for? I'm here. Oh là là, les animations faciales. Ah, on y est là. More than one. On y est là. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. Sister. Their eyes everywhere. I can feel them boring into her. Witch. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Our soul fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. Feel your mind, your voices, all the parts of you that are broken. You can be J'ai whole. assez de débit normalement. All the grief, all the rage, all the fear. Everything I've seen, everything I've done has led me to this place. We've come so far, not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved. On a une annonce 2024, on n'a pas de gameplay, moi ça me dérange pas, je vais pas mettre de gros coups de cœur, j'ai trouvé ça vraiment joli, mais on sera bientôt fixé, donc attendons mes amis, attendons qu'ils soient prêts à nous en révéler, ils nous en révéleront, hein, ils vont pas sortir le jeu sans rien montrer, mais pour l'instant on a une date, c'est cool. Mais non, Argon, ça reste pas honteux. Ça va, regarde ce qu'on voit depuis le début. Arrête. On va avoir du gameplay, je pense. Là, Starfield. Très bon ça. Oh my god! A stranger! なんだよ。どうかしたか？ Oh, surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのか？は？は？え？
troll. Le bon troll. Allez, on aime bien. On aime bien. Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de très très gros coups de cœur, mais on aime bien. Franchement, c'est drôle. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de gameplay, mais ça envoie quand même. Oh, Bethesda. Alors, Fallout 76. Appalachia! What a sight! A verdant wonderland of promise plucked from post-atomic blight. The fruit of years of prudent progress and determined reclamation, and 15 million dwellers worth of keen imagination. From the heart of West Virginia to the depths of the pit. Attends, on va voir, Julien. Pour l'instant, j'ai pas de balles à distribuer. Je distribue des balles quand je distribue des balles. Alone or spend your time with friends, you'll find a home in Appalachia where the good times never end. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Yes, from Appalachian settlements to Nuka World on tour. You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen it all. Il y a un beau travail quand même sur le texte et sur le Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your hair up pretty because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. So there you have it. Now you know. There's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. Oh, ça y est, elle est dans le Xbox Game Pass. Bon, là, on va rien mettre. Fallout 67, j'ai pas rejoué depuis un certain temps. Évidemment, j'avais joué à la sortie, c'était pas en très bel état. Et on passe direct sur le World Premiere. J'ai même pas le temps de commenter, j'ai même pas le temps de faire le présentateur. Vous êtes 1044 ce soir et je vous remercie mes petits agneaux. Onimusha, je pensais à ça aussi qu'à Borg. À Onimusha. Ça serait tellement cool. C'est quoi ces costumes? Faut pas trop en faire comme ça. Hein. D'un moment ça... Ça peut pas être Onimusha, c'est pas possible. C'est bizarre. Intéressant le style, hein. Oh, c'est coloré quand même. Hein. C'est vraiment particulier, hein. Très particulier. Path of the Goddess. Ok? C'est juste Path of the Goddess? Ok. Bon, je mets rien parce que c'est très particulier. Là, tu vois, typiquement, il faut que je le revoie le truc. C'est compliqué de mettre un commentaire, une balle ou quoi. J'adore, ouais, mais voilà, à tout petit, regarde. Tac, hop, hop, hop. Attention, Xbox Game Studios. General Motors' historic commitment to performance is embodied in two of its iconic brands, Chevrolet and Cadillac. The V-Series.R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud
to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. Tu te moques de qui, Jean-Michou? C'est toujours les mêmes trailers, quoi. C'est ça qui m'emmerde. C'est toujours les mêmes choses. C'est toujours des IA qui vont être sur des couloirs pour la faire 1, 2, 3 en remplaçant des cases. Toujours la même musique. Let's tweak the car's performance for the next one. Ça, je suis désolé, mais moi j'adorais les simulations automobiles, mais là je peux pas, quoi. C'est toujours pareil. Ça pourrait être Forza 5, tu me dirais Forza 4, je te dirais pareil. Qu'après ça va être cool quoi, hein, au niveau conduite et tout, au niveau graphisme ça va être bien. Mais That was your best lap yet. tu me dirais il y a une carrière, tu vois, tu me dirais il y a une carrière, tu vas avoir des compétiteurs, tu vas challenger des mecs et tout, il y a une histoire. Je vais dire, ouais, mais là ça va être encore les épreuves dans des carrés avec des machins, c'est pas possible. Mais ça a l'air beau, hein, ça a l'air très très beau. 10 octobre 2023. Franchement, il a esquivé les balles de peu celui-là parce qu'on a la date de sortie, c'est cool. Mais franchement, si je dois encore remplir des cases pour farmer des bagnoles avec des microtransactions, ça sera pas pour mon moignon. Bethesda, ils enchaînent de fou, quoi. C'est donc une game footage, c'est une cinématique dans le moteur du jeu. Hein. Elder Scrolls. Hop, c'est quoi ça? C'est Tezo, hein. On est d'accord, hein. Moi, Tezo, j'ai arrêté depuis qu'il y avait le level scaling, hein, et que c'était devenu trop facile. Vraiment, comme je suis pas endgame à farmer comme un porc. For perhaps the first time in my unending existence, I feel disconnected from fate's flow. Unseen forces move against me, hungry for forbidden knowledge. A mystery long kept hidden. A secret that threatens to unravel reality itself. Save Tamriel. Save Tamriel. Necrom Shadow of the Maureen 22. Pour moi, ce sera des petites bastos. Non, je suis trop sévère. Mais j'aurais préféré. Oh, c'est bizarre, là il y a moyen de tirer des bastos. Ouais, c'est chiant, ça enchaîne trop. They've taken over most of the city and they're rounding up Omnics. They need our help. People are answering Vincent's recall. There's new blood on the team. Pas cette DA, pas and we cette have DA. so much to teach them. New adventure awaits. If we could stop Null Sector, maybe we could save the city. Bon, c'est pas mon truc, moi, hein. Du tout mon truc, hein. Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. Putain, c'est vraiment la DA. So we fly up there,
smash through anything that gets in our way. Ouais, c'est le PVE d'Overwatch, ça, non? I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. On est plus de 1100 ce soir, mais il n'y a que 598 likes, les amis, faites péter les pouces pour qu'on passe plus à plus de 1200, on battra le record du premier showcase qu'on a vécu ensemble pendant qu'on regarde cette vidéo. Quoi, mais allez-y! Mais allez-y! C'est quoi ce truc là? Ça me fait mal aux yeux, on va pas l'envoyer! Oh, je vais chez le médecin! Non, je rigole. Franchement, Overwatch, c'est un bon jeu, hein. C'est un très bon jeu. C'est un super jeu. Sauf qu'ils se sont un peu foutus de notre gueule avec le 2, mais... The world is counting on us. New Adventures! Tiens! Prends mes balles dans ta tronche! Let's go. Shall we do this together? Fight with me! Engaging. Watch this! I saw that. Not bad. New Hero Starter Pack? Allez, tiens! Tiens, je t'en foutrais du Starter Pack, moi! World premiere. What is this place? It looks like we're in a palace. What the hell is going on? Who are these people? No idea. But if they're attacking us, our only choice is fighting back. Hey, look over there! Can you get us out of here? So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happened to stumble into this world? The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're a united force who can rely on each other. You should be grateful to have been made my subjects. But you're just a mannerless little brat. Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah, let's show them what we got. Arrête, c'est bon, c'est fini la musique. Arrête, arrête! Bon, c'était intéressant, mais moi je le flingue, hein. Mais c'est parce que c'est mon goût. Hein. Allez. Ça va trop vite. Bethesda encore. Wop, pop, pop. Ils avaient des cartouches, hein. Attention. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? You're part of Constellation now. Part of our family. Fucking gosh. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk.
We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. Mais ça envoie du pâté! It's where they belong. J'ai envie d'y jouer! September 6, messieurs dames! Oh là 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 là. Bon, de la merde, mais ça va pas, Philippe! Starfield Direct, stay tuned at the hand! On a juste eu un petit aperçu! Attends, mais l'ambiance, elle est géniale, quoi! Quand même, oh, faut arrêter d'être aigri, là, oh! Je suis le premier aigri de France! Alors si je le suis pas, c'est qu'il faut l'arrêter, tout de suite, hein! Il y en a marre, maintenant! World Premiere. Et encore une world première, c'est parti, mes kikis! Oh, sympa! J'aime bien la roche, là. Merci encore d'être si nombreux ce soir, mes amis. Vraiment, ça me fait super plaisir. Vraiment, là, je le parle sincèrement, je suis pas dans mon personnage. C'est moi, Gags! C'est joli, hein. Très joli. Très joli. Hyper beau. Dontnod, bien sûr. Très joli. J'aime beaucoup la DA, après à voir ce que c'est le jeu en gameplay. Voilà, c'est ça le truc. Hein. C'est cool la plateforme comme ça, on en a déjà vu plein, donc il faut que ça donne des trucs intéressants. Hein. Mais il y a vraiment un truc sur la DA qui me plaît, moi. Ça me plaît bien, ça. Là, c'est beau. Bah oui, bah moi je mets un petit coup de cœur. Jusant, bien sûr, 2023. Non mais ils sont malades. C'est quoi cette année, quoi? World Premiere. Putain, ça enchaîne trop. Ça enchaîne trop. Firewatch 2 ? Still Waste Deep. Ben, moi je trouve que c'est intéressant. Encore une fois, je suis intrigué. Intrigué, bravo. Bravo. Donc évidemment, il n'y a pas que des jeux first party dans ce qu'on voit. Hein. Vous êtes bientôt 1200, vraiment, ça me fait super plaisir. Merci à tous d'être là. Merci à tous, j'espère que vous passez une excellente soirée sur la chaîne de Gags. J'en profite pour vous laisser regarder, c'est super bon. Ok. Ah ouais, la conférence pour moi elle est vraiment très très bonne. Sympa ça aussi, hein. À 1500 on voit le stick, donc j'espère pas aujourd'hui. Hein.
Peut-être pour le Starfield direct, on sait pas. Appelez tous vos potes, vos grands-mères, vos mères, vos sœurs. Allez, ça a l'air sympa ça aussi à jouer. Dungeons of Interburg. Je mets pas de coup de cœur, mais franchement je l'attends. J'attends de voir, ça peut vraiment être sympa. Moi j'aime bien la DA aussi, effectivement, ouais. Choisis le premier jour avec le Game Pass. Non mais ça va être la folie. Ils sont fous, ils sont malades. Ils sont malades, il y a trop de jeux. Ils auraient pu espacer un peu. Hi. I'm very excited to be returning as Johnny Silverhand in the upcoming expansion for Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself. And so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Check it out. There's gotta be a way out of this. Johnny, I'm dying. There's nothing can stop that. V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. The President managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Get Myers out of there. Time to evac. Myers. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Run! This way! Quick! Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. The situation's changed. You need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Come on, got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. If I don't do anything, and do it soon, I'll die. Ah oui, et en plus ça sort en septembre. Bah écoutez, maintenant
Encore Game Pass. C'est parti, on enchaîne, ça n'arrête pas. Hein. World Premiere. World Premiere.汝定めを課せられし子よ、憂いを抱える旅人よ。こいつが俺の凱旋者だ。果たして誰が次の王か。己自身に命じなさい。内なる英雄の姿に変われと。真の王を志すならば打ち勝ってみせよ。僕のいる世界の出来事は君にとっては絵空のまさか人間？子。この国は今有史以来の危機にさらされている。どうやら面白い力を手にしたようだ。主君に捧げると決めた覚悟そのものだ。これこそ人間の真実だ。道は二つに一つ。またあったね。やはり君は興味深い。今こそあんた自身がそうなる番よ。正義かどうかじゃない。誰もが恐れと不安に負けそうで。理想を貫け。何が正しいのかわからない。全ての始まりはあなたの持つ小説。ただの絵空事なんかじゃない。Ouais. 2024, moi c'est pas mon truc non plus, mais c'est varié, il faut pour tous les goûts et je trouve que pour l'instant il y a vraiment de belles choses quoi. De l'indé, il y a des gros AAA, des annonces surprenantes. Même s'il y a beaucoup de CGI, on a peu de gameplay, apprenons aussi, il y a déjà plein de trucs qui vont sortir cette année. Qu'est-ce qu'on a besoin de voir plus? Moi j'ai pas envie de voir du gameplay de Starfield, maintenant j'ai envie d'y jouer, tu comprends ce que je te dis ou pas? Ça sert à quoi de voir des missions, des trucs, tu vois? T'as envie d'y jouer, il sera plus ou moins réussi, c'est pas grave. Creators of the Banner Saga Trilogy. Oh, c'est très sympa Banner Saga. Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival is to seek sanctuary here, in the Belfry. Oui, il y en a pour tout le monde. You must explore this world to find the origins of this evil. Le Game Pass l'a été. Pour l'instant, c'est une excellente hope back to our people. Sur coop. Oh, sympa le feeling. Together, you can save humanity. Pas mal, Towerborn, pas mal. Je mets pas de coup de cœur, mais je trouve que vraiment il y a un truc pas mal. Et ils enchaînent, la conférence, elle va un peu trop vite pour moi au niveau du rythme, mais alors, ça enchaîne les trucs variés, il y a pas un truc, tu dis ouais, il y a pas l'air de jeu d'avoir de free-to-play, on t'invite pas un mec pour qu'il parle de mobile, enfin tu vois, genre vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose de premier encore. Putain, c'est trop, les gars, c'est arrêtez tout. Arrête Michel, c'est trop, c'est trop. First party. This city is a miracle of progress. A finely tuned, ça fait très Bioshock. Delicately balanced machine. Ça fait très Bioshock. C'est classe. But it only takes one rebellious little gear to ruin everything. If you resist my rule, if you alter our past,
If you threaten what I have built, there is nowhere in space or time where I will not destroy you. C'est sympa, hein. On l'avait déjà vu, ça, c'était... Oh no. What did I do? Any last words before my friend puts one in your scalp? Word. Revolution! Mais moi je mets un gros coup de cœur là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ça a l'air chambé! C'est hyper original, ça fait un peu de Bioshock, un peu d'Outer Worlds. Allez hop, je vous dis sur le Game Pass. Incroyable. Ils vont pas continuer, il faut s'arrêter les gars. Thank you all for joining us. Today is a special day for me and the team. I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. Ouais. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. Whoa. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive, in collaboration with Lucasfilm Games. 33 Immortals from Thunder Lotus, super sympa, ça. Kunitsu Gami, Path of the Goddess from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Qui seront payantes, mes amis. La Xbox Series S en noir avec 1 Tera. Ouais, mais sauf que toi, quand t'as la version blanche sur le SSD externe, non? Avec 1 Tera, $349. Et ils annoncent évidemment la console après toutes les annonces de jeux. Ils te la vendent le 1er septembre. Pour l'instant, la conférence, elle est super réussie de leur côté. And now for the one more thing you've all been waiting for. One more thing. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done for the biggest game we've ever built. Le plus grand jeu. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Mais comment il envoie la sauce! Allez, je vous mets à fond, je vous mets en immersion totale. Immersion totale. Michel, on s'éclate. 3. Michel,
te passe un coup de fil. Tu défiles. Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here, and that's thanks to all of you. From the Elder Scrolls to Fallout, we love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So let's jump in and take a look. Starfield is our first new universe in over 25 years, but it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet, to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next-generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. Dans n'importe quelle planète, auquel cas ça va être difficile. J'ai un peu peur là-dessus. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Allez, dis-moi qu'il y a plus de punch dans les armes. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de punch dans les armes. Par contre, les animations sont bien. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up, and you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons, to spacesuits, to food. We just obsess over the details, and food. We obsess over food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Let's head out. Côté générique qui fait peur. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk.
This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch, a bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty, what's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Là, tu pourras pas Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource-heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. Fuel consumption. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system, where we can find the city of New Atlantis. On va réussir à te faire progresser comme ça. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. On peut avoir évidemment de la contrebande. At New Atlantis. On va avoir de la contrebande. Ça rame un peu moi aussi sur le stream. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. On s'en fout de la claque graphique. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke. Vous m'entendez pas là? The artifact. If you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity.
They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Cydonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. The capital of the Freestar Collective Regardez-le en 4K, is après on va Aquila débriefer City. tout ça. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. Is this the face of a brave runner here to challenge the Red Mile? They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. On a un petit peu peur du générique But the en most dehors important des missions story is the principales, one dans that les you zones tell. craftées, etc. Ça c'est sûr, I'm the type ça of va person rester. who spends Et ce hours sera in probablement un character petit défaut de creation. jeu et le système And de I combat think aussi. people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Hey, come on, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Ça va les Mentally, the personnages là, jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? On n'est pas à un Ring any niveau bells? incroyable d'animation Any faciale. of mais this c'est bien, hein. look familiar? You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and Ça va that'll être be encore your difficile starting de faire un point. truc joli, mais enfin. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation system we've ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, c'est très poussé, hein. the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth Mais settings. on nous montre It's a vraiment lot, beaucoup, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. montre énormément This is de choses, also quoi. where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to Dusty. You know, the crew still has a betting pool C'est là que ça va about me faire which peur, c'est restaurant l'aspect RPG. critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to Donc en professionals fait, anyway, ça va given impacter what happened the le choix de last certaines time. missions We're ou dans also le giving scénario, you the ça c'est option to sympa. customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, Traits. and
and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. Vectera, by Vectera, by Vectera! Is it really, really you? He'll join your crew and he'll give you gifts if you're willing Donc to ça a put des up with vrais his constant impacts. commentary. I can't believe I get to stand Ça a des near vrais you, impacts les traits là. Il y en a qui vont être breathing plus the same légers, air. selon tous les RPG, puis il y en a d'autres qui vont te proposer des vrais trucs. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, La but bonne they're ref. very sweet and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. C'est cool. Ils ont There's prévu another pour chaque great one traits that and gives you a backgrounds des damage trucs dans le buff when your scénar health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. Oh, yes. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast Ah, si on for veut the enlever un trait, on eyes. peut l'enlever. Ah, ça me fait Off we peur ça. go to C'est vraiment another l'accessibilité. c'est- adventure. We'll let you discover that on your own. C'est incroyable ce Starfield Direct. Il est incroyable ce Starfield Direct. Merci d'être encore Once you've 1300 built ici, the merci. perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which Un can point be de used to compétence. unlock or rank up skills. On peut débloquer des skills. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Je suis pas fan de ça. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. Ça te force à farmer en fait des skills, de le voir With physiquement. our Je suis pas 5 fan. different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the Xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. J'espère qu'on va pas devoir farmer, tu sais, ou que tu vas être sans arrêt en train de vouloir accomplir des espèces de défis dans des cases. C'est ça qui me fait, c'est ça qui Invest in the m'embête vraiment. skills that suit your playstyle. I'm very much Ils en a montrent stealth trop. player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. Il y a l'air d'avoir des possibilités, hein. I like blowing stuff up. Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. Ouais, ça From donne the way très we envie. approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. Ouais, l'ambiance est très cool. It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city,
or the vastness of space, you never know what you'll find. La musique est très bien. Space exploration is Putain, ils en possible montrent trop, thanks c'est to your n'importe ship. quoi. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. Ils y I montrent think you'll toutes be les features du blown jeu. away by the amount of stuff you can Pourquoi do. ils en montrent autant? You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter Oh to là run là. cargo missions, or even do Ouais, a là, little là, smuggling. franchement, For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here. And you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's tu pourras te overall balader dedans silhouette. après? An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. Incroyable. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting or for storing and displaying your weapons. Ça donne Starfield's envie, hein. in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living incroyable, hein. quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. Qu'on va avoir So it's vraiment. really whatever your imagination is. And while you can build incroyable. your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Non mais c'est incroyable Engine's quoi. ready. Le mec c'est n'importe quoi, ils en montrent trop. is fueled and C'est ready, incroyable. Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts. Yes. As well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? Ok, ils ont des stats qui vont faire progresser ton You'll vaisseau. also meet qui vont- potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how Dans they run. l'outpost. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for Oh. instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. Non mais ils vont nous en montrer combien?
Ils vont montrer combien de trucs dans cette conférence, mais c'est la folie. Vous êtes d'ailleurs 1350 pour la vivre avec moi, merci beaucoup les gars. Les filles, tout le monde. Et ils vont montrer... Mais c'est pas possible. Non mais moi j'ai tellement envie d'y jouer là, c'est n'importe quoi. Là ils vont montrer du combat maintenant. Tu fais une indigestion, Lucas. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Répartir l'énergie. Boosting power to your engines will make your ship faster. Powering up the ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. On peut répartir les points d'énergie, c'est cool. You should always be on your toes because you're not alone out there. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. On a tous envie d'y jouer, je crois, Climax. Je vais te remercier dans 2 secondes. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Non, non, on peut passer à l'abordage. Mais non, mais c'est pas possible. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. Et on peut le retrouver à n'importe quel spatioport. But space is way more than fighting for your life. Mais non. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. C'est là qu'on va voir s'il y a du générique qui se répète comme No Man's Sky où tu auras toujours un peu des personnages génériques qui vont proposer des trucs du vaisseau et tout ça. Battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. Piracy. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all these sandwiches and put them, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. C'est incroyable. Then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests. And it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. Il y a bien un truc vraiment crafté, hein. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy.
We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder. And sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Oh là 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 là, mais comment ils envoient du pâté, ça a intérêt à être bien. Hein. Ça a intérêt à être bien, ça a intérêt à être bien, messieurs, dames. Ça a l'air incroyable. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care in designing this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Encore. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. Oh les mecs, ils veulent que tu payes un max. Ils veulent que tu payes un max. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explores. Our system builds the planet as the player approaches it, and we stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Arrêtez tout! Ça y est, on a envie d'y jouer! Ça suffit, arrête! Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Ok, donc personne n'aura le même monde. Ce qui est un peu risqué.
It's completely up to you how you want to interact with each planet, whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before. Ils en montrent tellement, mais c'est pas possible. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. Merci mon Lorenzo! Je paye la collector, la manette et gags, merci à